Jean Tullard. Alors je poserai le regard de l'historien sur les deux discours, celui de M. Hollande au Bourget et celui de M. Sarkozy. On l'a traité la semaine dernière, hein, je le dis pour les téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce qui se Hollande passe? a été au M. Hollande dit « Mon ennemi sera la finance ». Qu'a dit M. Président de la République? Je dénonce la finance molle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise, c'est le financier qui devient curieusement le bouc émissaire. Alors remontons dans le temps. Vous l'avez fait déjà En Grande Marigny est pendu lorsqu'on découvre à la mort de Philippe le Bel qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Le même Philippe le Bel qui avait fait griller les Templiers. Louis XIV, quand il sent toutes les difficultés de ses finances, il brise Fouquet, le financier. L'As se tire de justesse d'un mauvais sort. Sous la Révolution, les fermiers généraux sont guillotinés. Napoléon fait enfermer Ouvrard, le grand banquier de l'époque, mais ça va continuer avec les 200 familles, etc. Le responsable, c'est le mouton noir qui est le financier. D'ailleurs, il suffirait de regarder le savetier et le financier de La Fontaine, où le financier, même chez le bon La Fontaine, a le sale rôle. C'est donc le bouc émissaire, mais le financier, lui, il gère avec l'argent des gogos qui lui ont prêté leurs économies, mais il gère selon son propre intérêt. Le coupable, et ça aucun de ces intervenants ne le dit, le coupable c'est l'État. Car qu'est-ce qui se passe? L'État est endetté. Il en est même réduit à emprunter pour payer les intérêts de sa dette. Ça devient délirant. Et ça vous renvoie à quoi? Ça vous renvoie à Louis XVI. Louis XVI, en 1789, il est tellement endetté. Et il ne l'a pas volé, car qu'est-ce qu'il est allé faire? À soutenir les insurgés américains. Et vous me direz, après tout, la Libye, c'est un peu notre mutatis mutandis aux États-Unis. Bon, le roi, alors qu'il est super endetté, ne réagit absolument pas. Alors la conséquence, eh ben, c'est que le roi, il est guillotiné. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai dit 12 fois, quand chaque fois que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter, ça ne peut finir que sur une banqueroute. La banqueroute des 2/3, après en 1797. C'est ça, il n'y aura pas d'autre chose. Songez au problème de la Grèce. La Grèce, alors on refait des plans de ceci, de cela, et on endette encore plus les banques, on endette encore plus les États, alors qu'il était fort simple de dire, ben, on fait banqueroute, intelligemment. Les thermidoriens n'avaient pas dit « on fait banqueroute ». Ils avaient dit « voilà, vous avez prêté 300 francs à l'État, eh bien, chers amis, nous vous garantissons, et nous vous garantissons, c'est un bel exemple de communication, nous vous garantissons que nous continuerons à payer des intérêts sur 100 francs ». Et ils appellent cette opération le tiers consolidé. Le tiers consolidé, donc c'est possible. Vous voyez, les thermidoriens ont été des maîtres.